Masechet Eruvin, Daf Ayin Tet, nous commençons à la 12e ligne. Natan alav neser sherochav dalet. Nous avons vu dans la Mishnah, donc la Gemara termine l'explication des derniers cas de la Mishnah, lorsque nous avons un creux entre deux chatzerot, entre deux cours, un creux d'une profondeur de 10 tfachim, d'une largeur de 4 tfachim, nous avons vu que ce charitz, ce creux, va séparer les deux chatzerot, et on ne pourra pas faire un seul érouv pour les habitants des deux chatzerot, mais on fera donc deux érouv à part, un érouv pour le chatzer de droite et un érouv pour le chatzer de gauche. On ne pourra pas porter un objet d'une cour à l'autre étant donné qu'il n'y a pas eu de érouv en commun. Ensuite, la Mishnah nous a dit que si on a mis entre les deux chatzerot, donc sur ce creux, une planche qui a la largeur de 4 tfachim, donc c'est comme un pont, ce qui nous permet de marcher, d'aller d'une cour vers l'autre. Dans ce cas-là, nous avons vu que c'est comme une porte, et donc on pourra faire un seul érouv. Ensuite, la Mishnah nous avait donné le cas de deux balcons, l'un en face de l'autre. Là aussi, on fera deux érouv. Si on veut, on peut faire un érouv dans le cas où il y a toujours cette même planche d'un balcon à l'autre, une planche de 4 tfachim, donc 4 tfachim pour qu'on puisse facilement marcher dessus et aller d'un balcon à l'autre. Et nous avons vu aussi que dans le cas où c'est pachot mikan, c'est-à-dire que la planche n'est pas suffisamment large, donc là on ne pourra pas associer les deux cours ou bien les deux balcons, on fera deux érouv et on ne pourra pas faire un seul érouv. Donc là la Gemara continue d'expliquer ce qui est marqué Natan Navnet Sashrochav Dalet Amar Rava. Rava nous dit Lo shanu la shenatan lechorvo. C'est-à-dire ce qui est marqué dans notre Mishnah, c'est seulement lorsqu'on a mis la planche sur la largeur. C'est-à-dire là nous avons besoin d'une planche de 4 tfachim, puisque nous devons traverser d'une cour à l'autre. La planche a été posée dans la largeur du charitz, de ce creux, il faut une planche de 4. Avale orko. Mais dans le cas où la planche a été posée sur la longueur, là, filu kol shiu name sharem yatom midalet. Même si la planche ne fait pas 4 tfachim, elle fait moins de 4 tfachim, puisque nous avons dit que nous avons un creux de 4 tfachim. Donc lorsqu'on va mettre une planche dans la longueur, cette planche va obligatoirement diminuer la largeur du charitz, et donc dans ce cas-là, nous pourrons faire un seul érouv, étant donné que nous n'avons plus 4 tfachim de séparation entre les deux cours. Donc ce qui est marqué dans la Mishnah qu'il nous faut une planche de 4 tfachim, c'est lorsque la planche est posée dans la longueur, dans la largeur de ce charitz. Mais si cette planche suit la longueur du charitz, comme Rachid nous explique, au moins sur la longueur d'une porte, et donc nous n'avons pas besoin d'une planche de 4 tfachim, même que etzba, comme la largeur d'un doigt, ceci est suffisant pour pouvoir maintenant ne faire qu'un seul érouv entre les deux chatzerot. Ensuite, l'agma continue, nous avons vu lorsque nous avons deux balcons l'un en face de l'autre. Amar Rava, Rava nous dit, nous allons prendre la lecture du bar. Ha ditnan, ce qui est marqué vechen shte gezustraot, ce que nous avons vu dans la Mishnah de gezustraot, c'est zo keneged zo in, zo shelo keneged zo, o zo lemala mizo lo. C'est-à-dire, Rava vient préciser ce qui est marqué dans la Mishnah, que nous avons deux balcons et une planche qui va nous permettre de communiquer, de marcher d'un balcon à l'autre. Il faut une planche de 4 tfachim de large pour qu'on puisse facilement marcher dessus. C'est seulement lorsque les balcons sont l'un en face de l'autre. Mais si les balcons ne sont pas en face, ne sont pas l'un en face de l'autre, ou bien si l'un est plus haut que l'autre, dans ce cas-là, on ne pourra pas, grâce à cette planche de 4 tfachim, faire un seul érouv, puisque la communication ne se fait pas facilement. Et de plus, donc toujours d'après la lecture du bar, est-ce que nous avons vu Vezo le ma'ala mizo name, qui se dit que lorsqu'il y a un balcon qui est plus haut que l'autre, on ne pourra pas mettre une planche et faire communiquer et avoir
un seul reshut, un seul domaine. C'est seulement le Amran Lashesh Benzelazé, Shloshat Fachim. C'est seulement lorsqu'il y a une hauteur de 3 Tfachim. Aval En Benzelazé, Shlosha, à ce moment-là, Gezustra Akumaï. C'est-à-dire, dans tous les cas, s'il y a moins que 3 Tfachim, c'est considéré simplement comme un balcon qui est un peu tordu, mais on pourra mettre une planche et donc faire un seul érouve. Le principe des 3 Tfachim, comme expliquent certains Rishonim, c'est que s'il y a un décalage seulement de 3 Tfachim, c'est-à-dire de moins de 3 Tfachim, donc on peut facilement monter sur cette planche qui fait 4 Tfachim de large. S'il y a un décalage de plus de 3 Tfachim, donc là c'est plus dur, et donc nous n'avons pas un seul reshut, un seul Khatser, donc nous devons au maximum faire 2 Iruvin, 2 Iruvé Khatserot, mais on ne pourra pas porter d'un balcon à l'autre. Nous commençons la Mishnah suivante, que la Gemara avait déjà rapportée dans le DAF précédent. Nous avons vu le din d'un mur, nous avons vu ensuite le din d'un charitz, d'un trou. Nous avons vu dans la Mishnah, lorsque ce trou est rempli même de cache, de paille, nous avons dit que la paille ne va pas diminuer la profondeur du charitz, et donc nous avons un trou qui sépare les deux cours. Ici, la Mishnah continue avec cette fois-ci matven chez ben shte chatzerot. C'est-à-dire que nous avons de la paille, une rangée de paille, un mur de paille entre deux cours, gavo asara qui a une hauteur de 10 tfachim, asara tfachim. Donc ce mur, c'est vrai qu'il n'est pas de pierre, mais il est de paille, il sépare les deux chatzerot, et me'arvim shneim ven me'arvim echad. On devra faire 2 éruvim, mais on ne pourra pas faire un seul érouv. Pourquoi on ne pourra pas faire un seul érouv? Puisque ce mur de paille sépare les deux chatzerot, comme un mur de pierre, ou comme un trou, comme nous l'avons vu précédemment. La Mishnah continue et nous donne une autre halakha en plus. Elu ma'achilim mikan ve'elu ma'achilim mikan. Ceux qui sont dans la cour de droite pourront laisser manger leurs bêtes de cette paille. Et ceux de la cour de gauche pourront aussi laisser leurs bêtes manger de cette paille. Et on ne craint pas que le mur va diminuer, qu'auparavant il était donc de 10 tfachim de haut et que maintenant les bêtes vont manger la paille, il va y avoir moins de 10 tfachim. Nous n'avons plus un mur qui les sépare, et à ce moment-là, peut-être qu'on ne pourra pas porter même avec les 2 Hérouvines, étant donné que nous n'avons pas fait un Hérouv en commun. Lorsque nous n'avons pas de mur, il faut un Hérouv en commun. S'il n'y a pas de Hérouv en commun, on ne pourra porter ni d'un côté ni de l'autre. Donc peut-être que là, les bêtes, pourrait-on penser, vont manger et vont diminuer la hauteur de ce mur. Donc on voit qu'on n'est pas rochèche, comme Rachid nous l'explique, puisque même dans le cas où la bête va manger à un endroit et va faire descendre le mur à moins de 10 tfachim, ceci n'est pas suffisant. Il faut sur une pirtsa, comme nous avons vu, c'est-à-dire une ouverture de 10 amot de large, où là il y a moins de 10 tfachim. Parce que si c'est simplement à un endroit précis, même 1, 2, 3 amot, que les bêtes ont mangé et diminué la mechitza, c'est comme une entrée, et une entrée ne nous interdit pas de porter une coulotte. Comme nous avons vu, lorsque nous avons 2 cours, il y a un mur et il y a une entrée et une porte entre les deux. Nous ne sommes pas obligés de faire un seul érouv. Donc là aussi, c'est vrai qu'il y a un mur de paille. C'est vrai que la bête peut peut-être manger un petit peu et diminuer la hauteur de ce mur à un endroit, mais diminuer sur une longueur de 10 amot, à ce moment-là, nous avons une véritable pirtsa, on ne pourrait plus porter d'un endroit à l'autre. Ça, on n'est pas rochèche parce qu'une bête ne mange pas autant pendant Shabbat. Ensuite, la Mishnah nous dit Nitmaet ateven ma'asarat fachim. Dans le cas où le mur de paille a diminué, nous n'avons plus 10 tfachim de haut. Et comme nous le précise Rashi, sur la longueur de tout le khatser, ou bien sur une largeur de 10 amot, c'est-à-dire la longueur de tout le khatser, lorsque le khatser, la largeur fait moins de 10 amot, ou bien même s'il fait plus de 10 amot, s'il y a 10 amot, ce n'est plus une porte, une ouverture, c'est une pirtsa. Donc là, dans ce cas-là, marvim echad, marvim shnaim, il faudra faire un seul érouv, on ne pourra pas faire 2 érouvim. Et donc Rashi précise, marvim echad, si ça s'est fait, c'est-à-dire si le mur de paille a diminué avant Shabbat. Si c'est pendant Shabbat, on n'a pas le choix, on ne pourra pas faire de érouv pendant Shabbat. Amar Ravuna reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah.
Dans la Mishnah, il y a, c'est vrai, deux dinim. D'abord, le din d'un mur de paille qui sépare entre deux chatzerot. Mais la Mishnah continue et nous dit que ceux qui habitent dans la cour de droite pourront laisser leurs bêtes manger de la paille, et ainsi pour ceux de la cour de gauche. Et sur ce point-là précisément, la Gemara va développer. Amar Ravuna ubilvad shelo yiten etor kupato v'yachid. Mais nous dit Ravuna, c'est vrai que tu peux laisser manger ta bête, mais tu n'as pas le droit de prendre de la paille et de poser dans la caisse, dans le mangeoire de la bête pour que ta bête puisse manger. Pourquoi? Rashi nous explique, de peur que tu vas, si c'est toi qui prends de la paille, tu vas en prendre beaucoup. Et lorsque tu prends beaucoup de paille, donc tu vas diminuer la hauteur de ce mur sur une longueur, comme nous avons vu, de 10 amot ou de toute la cour. Et à ce moment-là, nous n'avons plus le droit de porter dans aucune des cours, puisqu'il fallait faire un seul érouve, nous avons une ouverture. Et donc tu portes dans un endroit interdit. Donc ce qui est marqué dans la Mishnah, nous dit Ravuna, que ma'achilin mikan ve'ilo ma'achilin mikan, c'est-à-dire tu peux laisser manger ta bête, puisque lorsque ta bête va manger, elle ne va pas manger beaucoup. Mais toi, tu n'as pas le droit de prendre, puisque si c'est toi qui prends, tu risques d'en prendre beaucoup. D'après une deuxième explication, nous explique Rachid, tu ne pourras pas prendre, puisque la paille est mouktsé, étant donné que tu as décidé que ce mur de paille, donc la paille va servir de mur, la paille devient mouktsé, tu n'as pas le droit de la prendre pour la donner à ta bête. Donc en tout cas, nous voyons que Ravuna fait cette distinction. Tu peux laisser manger ta bête, mais tu n'as pas le droit de prendre et de mettre dans le mangeoire de la bête. Alors la Gemara demande Velouk Meshare. Donc ça voudrait dire, d'après Ravuna, ce que nous venons de voir, c'est que tu peux prendre ta bête, l'approcher du mur et de laisser manger la bête. Toi, tu n'as pas le droit de donner à manger à la bête, mais tu peux laisser manger ta bête. Ça voudrait dire, comme l'explique Rachid, que on ne craint pas que si on te laisse amener ta bête, on te laisse faire manger ta bête, tu risques toi de prendre et de donner à ta bête. Comme nous l'avons vu, prendre et donner à sa bête, ça nous n'avons pas le droit. Donc peut-être qu'on devrait aussi interdire de t'approcher, de laisser approcher ta bête, de la laisser manger, étant donné que ta bête, tu risques ensuite toi-même de donner à manger à ta bête. Et nous allons voir qu'il y a une différence lorsqu'on peut arriver à une interdiction minatora ou une interdiction midirabanan. Par exemple, la Gemara demande Va'amar Ravuna amar Rabbi Chanina, ma'amin adam et behemto al gabe asavim beshabbat. Un homme a le droit de mettre sa bête devant des herbes qui sont encore rattachées au sol, et on peut laisser manger sa bête Shabbat. On pourrait craindre peut-être que tu vas détacher de ces herbes et donner à ta bête, et tu vas transgresser Shabbat. Étant donné que détacher, c'est une interdiction minatora, les Chachamim, c'est qu'un homme allait suffisamment faire attention de ne pas transgresser une interdiction de la Torah, et donc il ne risquerait pas de lui-même arracher. Mais, attention, nous dit Ravuna au nom de Rav Chanina, En ma'amid adam et behemto al gabe muktzeh beshabbat. Devant des aliments muktzeh, tu ne peux pas mettre ta bête, la faire manger. Pourquoi? Étant donné que l'interdiction de muktzeh n'est qu'une interdiction midirabanan, tu risques toi-même de prendre de cette nourriture et de la donner à ta bête, et donc toi de bouger, de déplacer le muktzeh, qui est une interdiction midirabanan. Donc une interdiction minatora, l'homme a peur, fait attention, il ne viendra pas lui-même prendre. Une interdiction des rabanan, donc que parfois, quelqu'un peut oublier, la vera n'est pas tellement chamoura qu'il ne prête pas suffisamment attention, et donc il risque ensuite de donner à manger à sa bête. Donc si c'est ainsi, demande la Gemara, comment se fait-il que dans notre cas, dans notre Mishnah, nous avons le droit de laisser manger la bête de la paille, de ce mur de paille? Si la bête en mange, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interdiction, mais nous avons vu que j'ai l'interdiction midirabanan de prendre et de donner à la bête. Donc peut-être qu'on devrait aussi interdire de laisser manger sa bête, de peur que cet homme risquerait de prendre lui-même et de donner à manger à la bête, de la même manière qu'il y a cette interdiction pour muktzeh. La Gemara répond de kaim la be'apa, ve'azla ve'achla. Alors la Gemara répond, notre Mishnah, on ne parle pas dans le cas où lui-même va prendre sa bête et va la mener devant la paille, devant la nourriture, mais simplement il se met
C'est-à-dire, il lui bloque le passage, il l'oblige par sa position à se diriger vers le mur de paille, et ensuite la bête va manger d'elle-même. Et donc, jusque-là, nous dit Rachid, les Khamim n'ont pas fait de xéra, que de peur tu vas ensuite donner à manger à ta bête. Donc c'est vrai que de prendre sa bête, la mener, la faire manger, là, s'il y a une interdiction midera banane, si c'est toi qui le fais, tu n'as pas le droit de peur que tu risques de toi-même donner à ta bête, mais si simplement, par ta position, tu diriges la bête, là, il n'y a pas d'interdiction. La Gemara continue. Velo iten les torts kupato teven, demande la Gemara, on ne pourra pas donner, on nous a dit Ravuna, dans le mangeoire de la bête de la paille, c'est-à-dire tu ne pourras pas toi-même prendre cette paille. Et pourtant, Vatania, nous avons une braïta. Baït sheben shte chatzerot, une maison qui se trouve entre deux cours. C'est-à-dire, nous explique Rashi, nous avons deux cours, une à gauche, une à droite, et nous avons deux maisons qui donnent, une maison à gauche qui donne dans la cour, une maison à droite qui donne dans la cour de droite, et nous avons une maison entre ces deux maisons. Donc cette maison a une porte vers la maison de gauche et une porte vers la maison de droite. Umila oteven, cette porte a été remplie, cette maison a été remplie de teven, de paille. Puisque la maison est remplie de paille, marvim shneem ven marvim echad. Donc il n'y a pas de communication entre les deux chatzerot, les deux cours, grâce à cette maison, puisqu'elle est pleine de paille. Et donc, on fera deux hérouves, un hérouve pour la cour de gauche et un hérouve pour la cour de droite. On ne pourra pas faire un hérouve en commun. Mais, la Mishnah, la Braïta continue, dit, noten etor kupato v'yachil, ze noten etor kupato v'yachil, ve noten etor kupato v'yachil. Chacun des celui qui a la maison à gauche, celui qui a la maison à droite, chacun d'entre eux a la possibilité de prendre de la paille, de ce mur de paille, et de donner, de la maison, qui est pleine de paille, et de donner à sa bête. Donc on voit que on a le droit de prendre et de donner à la bête. Nitmet ateven miyud fachim. Mais dans le cas où maintenant il y a dans la maison intermédiaire le teven, la paille a diminué, ce n'est plus un obstacle, un mur de 10 fachim de haut, shneem asurim, dans ce cas-là, les deux auront l'interdiction de porter. Pourquoi ? Puisque nous n'avons plus de mechitza, nous avons une porte, une maison qui rejoint les deux chatzerot, les deux cours par ces deux maisons, et donc on doit faire un hérouv en commun. Puisqu'on n'a pas fait de hérouv en commun, personne ne pourra porter. Ketsadou, c'est comment vont-ils faire pour que au moins l'un d'entre eux puisse porter? Noël et de Beto, donc l'un d'entre eux va fermer sa porte, ou mevatel et reshuto, et ensuite il va être mevatel, il va annuler la part qu'il a dans la maison du milieu. Donc nous verrons par la suite, la Gemara posera la question, pourquoi a-t-il besoin et de fermer sa porte et d'être mevatel? Il pourrait simplement être mevatel ou fermer la porte et c'est suffisant. Nous verrons, la Gemara nous expliquera. Et donc, puisque, prenons le cas où celui de droite va fermer sa porte et va annuler, va renoncer à sa part qu'il a dans le reshoot du milieu, ou assour chavero mutar. Donc lui a l'interdiction de porter, mais chavero, son ami, pourra lui porter, puisque maintenant la maison du milieu lui appartient et il n'est plus en communication avec la maison, la cour d'à côté. Vechanata omer, de même tu diras, begouv shel teven, lorsque nous avons un trou, un puits large pour mettre de la paille, chez ben shte troumé Shabbat, que ce puits de paille se trouve entre les deux troumim de Shabbat, c'est-à-dire se trouve entre deux villes, et de chaque ville il y a 2000 amotes de la fin de la ville jusqu'à ce trou, jusqu'à ce puits. On va dire qu'au milieu du puits, il y a la séparation, donc au milieu se termine le troum de la ville de droite et le troum de la ville de gauche. On dira donc la même chose, que chaque habitant de la ville de droite pourra donner à manger à sa bête de la paille de ce trou, et de même pour ceux de la ville de gauche, et on ne craint pas que l'un va prendre de la paille qui se trouve en dehors de son trou de l'autre côté. En tout cas, nous voyons donc dans cette braïta que lorsque nous avons de la paille entre les deux cours, c'est vrai qu'ici nous avons une maison au milieu, mais cette maison est pleine de paille, vu que cette maison doit faire comme un mur, puisque jusqu'à 10 fachim, il faut qu'il y ait 10 fachim de hauteur de paille, et malgré tout,
ceux de la cour de droite et ceux de la cour de gauche pourront prendre de la paille et donner à leurs bêtes. Donc Ravuna nous a dit le contraire, on ne pourra pas prendre et donner à sa bête, on pourra laisser manger sa bête. Donc tout d'abord, la Gemara pose la question, donc on voit que chacun peut prendre et donner à sa bête. Amré, la Gemara répond, Baït, Kevande, Katikra, Kimifret, Minkereli. Eh bien, nous reprenons la raison de Ravuna. Pourquoi Ravuna a interdit de prendre soi-même et de donner à sa bête? Puisque, nous a dit Ravuna, comme Rachid l'a expliqué, on risque de prendre beaucoup plus que ce que la bête va manger et on risque de diminuer la hauteur de ce mur de paille à moins de 10 tfachim. Si on laisse la bête manger, la bête ne va pas manger autant. Mais si on prend, on risque de prendre beaucoup. Et donc l'Agma répond, il y a une différence, si c'est une maison ou si c'est en plein air dans la cour. Lorsque nous avons une maison, étant donné qu'il y a un toit, dès qu'on va enlever trop de paille, on va tout de suite se rendre compte, grâce à cet endroit fermé, lorsqu'on enlève une grosse partie de paille, on se rend compte que tout d'un coup, nous n'avons plus ce mur, cet obstacle de 10 tfachim. Donc on pourra se servir puisque on ne craint pas, on risque de prendre plus, puisque dès qu'on va prendre tant de paille, on sait que ça y est, on n'a plus le droit de porter. Alors que Hacha nous dit l'Agmara, l'homme min kerele milta. Ici, ce n'est pas reconnaissable, puisque nous sommes en plein air, nous sommes entre deux chatzerot, donc on risque de prendre beaucoup et de ne pas se rendre compte qu'on a pris 10 tfachim. L'Agmara continue d'expliquer cette dernière braïta. Nous avons vu que si dans cette maison, on met à teven masarat farim shneim masurim, si le mur de paille a diminué de 10 tfachim, donc tous les deux auront l'interdiction de porter, ha sarachare, donc demande l'Agmara. Mais s'il y a un mur de 10 tfachim, c'est suffisant. C'est-à-dire le mur de 10 tfachim, le mur de paille, va séparer les deux parties de la maison. Afalgav des midaliers tekratuva. Donc l'Agmara, ça voudrait dire, même si le toit se trouve bien plus haut que ces 10 tfachim du mur de paille, malgré tout, on considère que ce mur de paille sépare les deux maisons. Eh bien, l'Agmara nous renvoie à ce que nous avons vu d'Afaïn Beth, appelé dans le Din, Rachid nous rapporte, les 5 groupes qui habitaient dans ce palais, dans ce traklim, où il y avait des mechitzot de 10 tfachim, et là nous avons vu toute une marloquette, Bet Shammai, Bet Hillel. Il y avait un mandéama qui expliquait que même d'après Bet Hillel, lorsque les mechitzot n'arrivent pas jusqu'au toit, donc ce n'est pas une mechitza. Pourtant, nous voyons qu'ici, mechitzot, shen magdotikra, sheman mechitzot, c'est appelé une mechitza, donc quelle différence avec la soulia plus haut? Amar Abaye, Abaye répond, Acha bebayit shlosha asar, chaser mashu askinan. Ici, on parle d'une maison dont le plafond est à une hauteur de 13 tfachim, un peu moins de 13 tfachim. Donc lorsque nous avons un mur de 10 tfachim, il nous reste jusqu'au toit, jusqu'au plafond, moins de 3 tfachim. Nous avons la notion de lavoud, c'est-à-dire lorsqu'il y a moins de 3 tfachim ouverts, c'est comme si c'est fermé. Et donc on peut dire que la mechitza arrive jusqu'au plafond. Ravuna, Berid et Ravushua, lui va expliquer, même si la maison ne fait que 10 tfachim, mais ici, lorsqu'on parle de la paille qui est à 10 tfachim, ce n'est pas un mur de paille jusqu'à 10 tfachim, même si le mur fait 7 et un machéou, donc il nous reste jusqu'au plafond moins de 3 tfachim, nous avons la voûte, c'est comme si le mur atteint le plafond. Donc c'est ce que nous dit Rav Nev Nishua Filoab, Temab Baïta Sarah, même si la maison n'est que de 10 tfachim. Nous tournons la page, Veteven Shiva ou Machéou, et le mur de paille est de 7 et un petit quelque chose, d'école parole Mishloshak la voûte d'Amé. Lorsqu'il y a moins que 3, donc c'est comme si c'est fermé. Bien sûr, nous avons un petit problème, c'est ce que la Gemara soulève, c'est que dans la Braïta, c'est marqué Nitmaet Maasara, lorsque le mur est descendu au-dessous de 10. Donc nous avons un mur de 10 et non pas de 7 et un machou, comme nous l'a dit Ravuna. Bedravishua, c'est ce que la Gemara demande, Bishlama l'Abaïd Nkat Maasara. Donc d'après Abaye, on comprend lorsque le mur a diminué moins de 10, puisque nous avons jusqu'au plafond 13, un peu moins que 13, le mur de paille doit être de 10, et ensuite on fait intervenir la notion de la foudre. Et là, le Rav Navdusha Maïma Asara, que signifie Me'asara? Puisque c'est 7 et un machou, Mitorat Asara, c'est-à-dire, nous explique Rav Navdusha, ce n'est pas que nous avons un mur de 10 tfachim, mais qui correspond à 10 tfachim grâce au lavoud. Donc lorsque la Mishnah nous a dit le mur a diminué de 10 tfachim, ça ne veut pas dire qu'il y avait auparavant 10 tfachim, il y avait 7 et un machou grâce au lavoud. L'idée c'est que maintenant il y a moins que 7 et un machou, donc nous n'avons pas 10.
Shneem Asurim, donc dans le cas, on continue à expliquer cette dernière braïta, dans le cas où il y avait ce mur de paille dans la maison qui se trouve entre les deux maisons des deux cours, et que le mur de paille a diminué à moins de 10 tfachim, donc les deux cours auront l'interdiction de porter Shema Mina, dit la Gemara, Diurim Abaim Beshabbat Asurim. Ça voudrait dire que lorsque de nouveaux habitants sont arrivés pendant Shabbat, ils vont interdire aux autres de porter, puisque là, à l'entrée de Shabbat, il y avait 2 Chatzerot. C'est vrai que pendant Shabbat, le mur a diminué, donc maintenant nous avons plus de monde, mais ce monde est arrivé pendant Shabbat. Donc est-ce que Dieu Abaim et Shabbat vont nous interdire ou pas? Et Rashi nous rapporte que c'est une marloquette dans le premier Pérec, dans le dîme de la Shayara. Alors la Gemara répond, on n'a pas de preuve d'ici, d'ilma deimaet meetmol. Peut-être que ce qui est marqué ici, Shneem Asurim, c'est lorsque le mur a diminué de sa hauteur, avant Shabbat. Mais c'est vrai que pendant Shabbat, peut-être que ça n'interdira pas. Toujours cette dernière braïta, Ketzadu ose Noel et Beto mevatel reshuto. Donc comment vont-ils faire? Comment va-t-il faire au singulier pour qu'au moins l'un d'entre eux puisse porter, et une des deux cours puisse porter? Donc il fermera sa porte et il ne mevatel son reshout. Donc nous avons, n'oublions pas le cas, 2 cours, une à gauche, une à droite, 2 maisons qui donnent l'une sur la cour de gauche, l'autre sur la cour de droite, et nous avons une 3e maison au milieu, et dans cette 3e maison, qui pourrait servir de communication entre les 2 cours et les 2 maisons, il y a de la paille. Lorsqu'il y a moins que 10 tfachim de hauteur de paille, donc nous n'avons plus de mur, nous avons une communication entre les deux, donc les 2 réchouillottes sont interdits, on ne pourra pas porter si on ne fait pas un seul héros. Alors comment faire pour que peut-être au moins l'un d'entre eux puisse porter? Nous avons la possibilité du bitul reshout, c'est-à-dire j'annule la part que j'ai dans ce domaine, et donc toi tu pourras porter. Demande la Gemara, tarté, est-ce que j'ai besoin et de fermer la porte et d'être mevatel le reshout? Achi kama, nous dit la Gemara, o noel et beto, o mevatel et reshuto. Il peut faire l'un des deux, ou bien fermer sa porte, puisque lorsqu'il ferme la porte, nous explique Rashi, c'est comme une manière de bitoul, et il se retire, il ferme la porte, ou bien il est mevatel et reshuto sans fermer la porte. Viba et tema, où la Gemara rajoute et nous dit, on peut quand même dire le olam tarté. En vérité, il faut les deux. Mais kevan de dashbe atel est-il toulé. C'est-à-dire, en vérité, pour que son ami puisse porter, c'est vrai qu'il est suffisant d'être mevatel le reshout, à ce moment-là, l'autre pourra porter. Mais malgré tout, lui doit se faire une barrière pour ne pas qu'il vienne à porter, puisque jusqu'à présent, il pouvait porter. Donc, il va fermer sa porte pour qu'il ait une barrière. Et Rashi nous rajoute que d'après ce Tana, tout celui qui mevatel son reshout doit aussi se fermer une porte pour être sûr lui-même de ne pas venir par la suite apporter. Alors la Gemara continue, c'est marqué ou asov chavero mutar. Dans le cas où il est mevatel son reshout, donc lui ne pourra pas porter, mais son ami pourra porter. Dans la Gemara, pshita, c'est évident, comme tout dit, lorsque quelqu'un est mevatel son reshout, donc son ami peut porter, mais lui ne pourra pas porter de sa maison. La Gemara répond, pshita, l'otricha de adar et dar batil lechavre. Voici ce que la Mishnah a voulu nous dire. On parle dans le cas où son ami ensuite, lui aussi à son tour, dit tiens, maintenant c'est à mon tour d'être mevatel le reshout et toi tu pourras porter. Donc j'aurais pu te croire qu'effectivement on peut une fois dans un sens être mevatel, une fois dans l'autre sens. Hakamash manan den mevatlim chazum mevatlim. Mishnah nous dit non, c'est lui qui restera interdit et l'autre qui pourra porter. On ne peut pas inverser, on ne peut pas changer. Ensuite, nous avons vu dans cette même braïta, lorsque nous avons un puits qui se trouve juste au milieu des 2 troum Shabbat. Donc d'un côté, c'est le troum de la ville de gauche, de l'autre côté, le troum de la ville de droite. Et nous avons vu que les uns pourront donner manger à leurs bêtes, les autres aussi, et on ne craint pas, on risque de prendre de la paille de l'autre côté. L'agma dit pshita, c'est évident. Elle me répond, l'autre sricha le Rabbi Akiva dama troum d'oraita. J'ai un chidouche d'après Rabbi Akiva qui a dit que la notion de troum, c'est une notion minatora. Nous avons vu jusqu'à présent que troumim, c'est midirabanan, mais Rabbi Akiva pense que troumim d'oraita. Donc j'aurais pu croire que d'après Rabbi Akiva, puisque c'est une interdiction minatora, donc on risquerait peut-être l'achloufé de se tomber de prendre de l'autre côté. Donc kamash malan, qu'on n'est pas rochesh, même pour une halacha minatora. Donc la question de l'agma, c'était qu'en vérité,
le din de ce trou entre les deux troumim Shabbat, c'est aussi une halakha midi Rabbanan, et c'est comme deux cours, comme le principe des Rouvé Chatzerot. Il me répond, j'aurais pu croire que dans le cas de troumim c'est différent, puisque d'après Rabbi Akiva c'est minatora, donc peut-être qu'on va faire plus de barrières, plus de xérot, kamashmala, qu'on ne fera pas. Chacun pourra donner à manger à sa bête, mais à condition de faire attention de ne pas donner à manger de l'autre côté, puisque, comme nous l'avons vu dans les dinim du Rouvé Troumim, c'est pas seulement l'homme lui-même qui a l'interdiction de marcher au-delà du trou, mais même les aliments qui se trouvaient au-delà du trou n'ont pas le droit de sortir, de rentrer dans un autre trou. Donc après avoir vu les dinim, les chatzerot, est-ce que on fait un hérouv ou deux hérouv? Là, la Mishnah va nous expliquer maintenant comment va-t-on faire un hérouv dans le mavoy, dans le chatzer. Donc d'abord dans les mevohot, nous avons vu les tikkuné mavoy dans le premier perek. Ketzad mishtatfim be mavoy. Nous avons déjà dans le mavoy les chiyokora, un poteau ou une poutre à l'entrée. Non, il faut s'associer. Maniach et achavit, il pourra prendre et achavit, c'est-à-dire, nous explique Rashi même, son propre tonneau de vin. Veomer, il va dire arrêter les kol bnei amaboy. Ceci va être pour le héros, et pour associer tous ceux qui ont une cour qui donne dans ce mavoy, dans cette impasse. Mais à quel aim aller des beno bitwa gdoli. Seulement il faut que être mezaké, c'est-à-dire donner un kinyan, propriété, une acquisition dans ce tonneau aux autres. Comment ça? Aller des beno bitwa gdolim, c'est-à-dire il va, par l'intermédiaire de son fils ou de sa fille agdolim qui sont grands, il pourra leur donner le tonneau. Eux vont lever le tonneau, ils vont dire il y a une part dans ce tonneau pour la cour, pluni telle cour, et pour telle cour, et ainsi de suite. Donc il va être mésaké pour que chacun ait une part dans ce tonneau. Lorsqu'on dit ici Beno Bito Agdolim, il y a une grande marloquette, parce que Gdolim c'est juste bar mitzvah, et ils sont grands, ou d'après d'autres Rishonim, comme nous rapporte ici Tosfot, c'est pas seulement Magdolim bar mitzvah, mais tout dépend, est-ce qu'il est attablé, Samour HaShulchano, il dépend de son père. S'il dépend de son père, même s'il est Gadol, il a plus de 13 ans, il est encore considéré comme Katan, c'est-à-dire Yado qui Yad Aviv, sa main c'est comme la main de son père, il ne pourra pas faire un kinyan pour un autre. De la même manière que lui-même, le propriétaire du tonneau, ne peut pas prendre et dire je fais un kinyan pour un tel, puisque le tonneau n'est pas sorti de sa main. Donc il faut l'intermédiaire d'une tierce personne. Donc c'est ou bien Beno Bito Agdolim, donc son fils ou sa fille Agdolim qui sont grands, donc c'est ou 13 ans, ou d'après d'autres, lorsqu'ils ne mangent plus à la table de leur père, validé Avdo Veshifrato Ivrim, ou bien son serviteur ou sa servante, Avadim Ivrim, juif, validé Ishto ou par sa femme. Aval Eno Mezakelo alidé Beno Bito Aktanim, il ne pourra pas le faire par l'intermédiaire de ses petits-enfants, qui eux, avant la bar mitzvah, n'ont pas de yad, c'est comme le propriétaire lui-même, ni par l'intermédiaire de son serviteur ou de sa servante Kenanim non juif, ni chez Yadan Kiyado, étant donné qu'il a une propriété, Eved lui appartient. Donc c'est comme si c'est sa main, le tonneau n'est pas sorti de sa propriété, donc il ne peut pas être makné aux autres. Amar Rabiuda nous dit Chavid sheshitufé mevoot tzarich lagbia min hakarka tefach. Le chavid est shitufé mevoot. Lorsqu'on veut être mézaké par l'intermédiaire d'une tierce personne, il faut lever le tonneau du sol au moins un tefach, l'équivalent d'une femme d'un tefach. Tant qu'il est dans son reshout, qu'il n'est pas sorti, qu'il n'a pas été levé de son reshout, il n'y a pas de zechia. Donc il faut faire une zechia en levant. Donc cette tierce personne va lever le tonneau un tefach et va dire c'est pour un tel, je suis zoré pour un tel. Rashi nous explique que tout ceci n'a été dit que lorsque j'apporte moi-même mon tonneau, c'est mon vin. Mais si tous les habitants de ce mavoy ont participé, là il n'y a pas besoin de faire une sriya puisque chacun a apporté sa part dans le hérouf. Amar Rava nous dit Anetarte Milel, ces deux enseignements, Saved et Pompadita, Amrinu, ce sont les sages de Pompadita qui l'ont dit, c'est-à-dire, nous explique Rashi, Rav Yuda et sa yeshiva. Chada, quels sont ces deux enseignements? L'un, c'est celui que nous venons de voir,
Amar Avuda qu'il faut lever le tonneau d'un tefach. Et dar le deuxième, c'est marqué à Mekadesh, celui qui fait le kiddush sur du vin. Imta melo lugmav, s'il a goûté melo lugmav, une pleine bouchée, pour remplir ses joues, yatsa il est yotse, vimlav lo yatsa, et sinon il n'est pas yotse. Donc c'est là le din, lorsqu'on fait le kiddush, au moins de boire melo lugmav pour s'être acquitté du kiddush. Si on ne boit pas melo lugmav, on ne s'est pas acquitté du kiddush. C'est-à-dire on ne peut pas faire le kiddush et boire juste une goutte. Il faut boire une certaine quantité, melo lugmav. Hamar Rav Chaviva rajoute et dit Haname Sabé de Pumpadita Mrinu. Cet enseignement que nous allons voir a été aussi dit par les sages de Pumpadita. Damar Abu Damar Shmuel, aussi Medura Lechaya Beshabbat. On peut faire un grand feu, Lechaya pour une femme qui vient d'accoucher, donc qui a besoin de chaleur, Beshabbat, un jour de Shabbat. Savour Mina, on pensait que c'est Lechayain Lecholelo, seulement pour une femme qui vient d'accoucher, mais pas pour un simple malade. Et aussi seulement Bimot Akshamim en hiver, et Bimot Achamalo, mais pas en été, parce qu'en été il fait suffisamment chaud. Itmar Amar Abriya Baravin Amar Shmuel, tant nous avons un enseignement de Abriya Baravin dans de Shmuel, puis Kisdam, si quelqu'un a fait une saignée, Venitztanen, et qu'il s'est refroidi, donc il a le din d'un cholé, Osimlo Medura Beshabbat, on pourra lui faire Medura Beshabbat, dire un grand feu, même pendant Shabbat, va filo betkufat tamuz, même si c'est en plein été, puisque lorsque quelqu'un fait une saignée, parfois il a froid et il a besoin de chaleur même en été. Amar rajoute et nous dit Haname Sabé de Pumpadita. Mais cet enseignement a été aussi dit par les sages de Pumpadita. L'Itmar, nous avons un enseignement Ezoï Asherasta. Comment peut-on savoir qu'un arbre est Asherah? Un Asherah, c'est un arbre sur lequel on a fait Avodazara. Donc lorsqu'on voit les gens se prosterner à un arbre, nous savons que c'est un arbre d'Avodazara, je n'ai pas le droit d'en tirer profit. Mais lorsque je ne vois pas les gens se prosterner, eh bien, nous disent Sabed Ben Amarav, Kol Shemesharte, Ovdei Kochavim Shomrim Ota. Lorsqu'on voit que les serviteurs de la Avodazara, gardent cet arbre, donc c'est une preuve que c'est un arbre d'Avodazara, même si on n'a pas vu les gens se prosterner, puisqu'il est gardé, c'est que c'est un arbre d'Avodazara. Nous continuons d'Afpé, Ve'en to'ami mi perotea, et ils ne goûtent pas leurs fruits. Donc là, on est sûr que c'est un arbre auquel les gens se prosternent. Donc c'est pour cela que ils gardent cet arbre et ils ne consomment pas les fruits de cet arbre. Shmuel Amar, Shmuel dit, que signifie un arbre Asherah, Kegon d'Amre Anetmare Leshicha de Ben Etzarfé. Par exemple, les gens ont l'habitude de dire Kegon d'Amre Anetmare, c'est date Leshicha de Ben Etzarfé, c'est pour faire de la liqueur de Ben Etzarfé. Dirachi, c'était le nom d'une Avodazara qui était dans ce pays, des Chatoulé Biyom Chagam, ils avaient l'habitude de boire cette liqueur Biyom Chagam le jour de leur fête. V'amrouli sabed de Pumpadita, et là les sages de Pumpadita m'ont dit, l'cheta kavate de Shmuel halacha, et comme Shmuel. Donc là encore, nous avons vu une memra, donc nous rapporte à Mimar que les sabed Pumpadita ont dit, donc cette memra, qu'est-ce que c'est un arbre Asherah, et les sages de Pumpadita ont dit, l'halacha est comme Shmuel. Nous allons nous arrêter ici à Métiv.